Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il faut faire lorsque votre machine ne démarre pas. Car il y a des astuces très simples à appliquer lorsque votre machine ne démarre pas qui peut vous éviter d'aller chez un technicien. Par exemple, votre machine peut arrêter de démarrer tard la nuit. Subitement, il peut arriver que votre machine s'éteigne et vous ne savez pas quoi faire. Et vu l'heure, il est impossible de contacter maintenant ici. Vous avez besoin de ça urgemment pour travailler. Appliquez juste ces quelques astuces que vous présentez dans cette vidéo. Une d'entre elles peut vous sauver la vie. Une d'entre elles peut sauver votre machine. Donc, toutefois, sans tarder, on va commencer par la première astuce. Lorsque vous avez un PC comme celle-ci là, par exemple, qui ne démarre pas, comme celle-ci là, première chose à faire, c'est quoi? Par exemple, vérifiez d'abord votre chargeur, s'il est bien alimenté. Généralement, les chargeurs ont une lumière ici à l'angle pour signaler que le chargeur fonctionne bien. Au cas contraire, si vous avez un autre chargeur qui fonctionne, testez-le avec. Car, une fois j'ai reçu une machine en atelier où le monsieur est venu dire que sa machine ne démarre plus, simplement pourquoi? Nous on a testé avec notre chargeur à nous, la machine fonctionnait très bien. Or, on ne comprend pas quelle était sa préoccupation principale. Lorsque maintenant, il vient, on lui demande de venir avec son chargeur alors. Lorsque lui vient avec son chargeur, on teste, on voit que c'est son chargeur qui est défectueux, simplement. Parce que quoi? Sa batterie était déjà à plat et la machine s'est éteinte. C'est fait qu'il a maintenant décidé de mettre en charge pour allumer dans sa charge qu'on peut utiliser. La machine a refusé de s'allumer. Il était perplexe parce qu'il n'avait pas imaginé que son chargeur s'était gâté entre temps. C'est fait qu'il est venu vers nous, on a branché notre chargeur, la machine s'est allumée directement. Or, il pourrait bien éviter tous ces tracasseries, tous ces marchés, s'il avait juste testé, demandé un chargeur à côté et tester sa machine avec. Donc, il faut toujours vérifier votre chargeur lorsque votre machine ne donne plus ou elle ne fonctionne plus sur batterie. Car c'est carrément, c'est très important. La deuxième chose à faire lorsque vous avez une machine, par exemple comme celle-ci là, qui ne démarre pas. La deuxième chose à faire généralement dans ces situations-ci, c'est de retirer la batterie. Si votre batterie est amovible, elle est à l'extérieur comme ça, c'est de retirer la batterie. Retirer juste la batterie et brancher maintenant la machine avec directement sans batterie comme ceci là. Là, ça peut résoudre votre problème. Pourquoi? Parce qu'il arrive que les batteries se gâtent aussi. Et lorsque la batterie se gâte ou généralement il y a une plaque à l'intérieur, une plaque électronique à l'intérieur de ces batteries, là. Généralement les plaques là peuvent être en court-circuit. Et lorsqu'une plaque comme celle de la batterie c'est en court-circuit, elle conduit le court-circuit automatiquement sur la carte mère de la machine. C'est fait que lorsqu'il y a un court-circuit sur la carte mère de la machine ne peut pas démarrer. Or, lorsque vous retirez la batterie comme ça, là, ça fait que la machine démarre automatiquement vu que le court-circuit a disparu. Donc, là, ce sont des astuces tellement importantes que nous mangeons assez d'argent en atelier avec ça. La prochaine chose à faire, jusqu'à présent, si la machine ne donne pas, c'est de faire quoi? C'est d'ouvrir votre machine. Comme là, appuyez sur le bouton d'allumage pendant presque 30 secondes. L'objectif de cette opération, c'est de quoi? L'objectif de l'opération, c'est d'essayer de décharger tous les composants situés sur la carte même. Pourquoi? Parce que lorsque la machine est fonctionnelle, elle garde souvent des résidus de courant. Par exemple, les condensateurs qui, pour se décharger, prennent parfois du temps, puisque leur rôle c'est de quoi? De stocker le courant pour le restituer progressivement, pour éviter les interruptions, pour éviter les variations de tension. Or, généralement, sur le déballon que chargeur, cette condensateur reste souvent chargée. Parfois, ça peut empêcher que la machine ne démarre pas. Or, lorsque vous appuyez sur le bouton d'allumage comme ça pendant 30 secondes, vous déchargez tous ces condensateurs-là. Et rien que cette opération-ci-là peut faire que votre machine donne. Si, par exemple, vous avez fini cette opération-ci de décharge des condensateurs, on n'a pas encore ça réinitialiser la machine. Si jusqu'à là, la machine n'affiche pas, ce n'est pas grave. L'opération suivante consiste à faire quoi? D'effectuer une inspection visuelle au niveau de vos ports USB. Par exemple, vous faites une inspection visuelle au niveau des ports USB de la machine. Vous inspectez vos ports USB. Cette opération semble banale, mais
c'est le minimum à faire. Et ce minimum que nous faisons toujours en atelier lorsque la machine du client arrive. Et croyez-moi, 20 à 30% des cas de panne sont résolus aussi banalement, comme vous pouvez le voir. Vous faites une inspection visuelle des ports USB. Il peut arriver, le but de l'opération c'est de quoi? Il peut arriver qu'un port soit plié ou il y a un contact peut-être entre la masse et le plus. Ça veut quoi? Ça crée un court-circuit. Or, dès l'instant il y a un court-circuit sur la carte mère, la machine ne peut plus démarrer. Là, ne vous inquiétez pas du tout. Dès l'instant qu'il y a un court-circuit, la machine ne peut pas démarrer. Or, vous pouvez avoir peut-être mal mis une USB ou l'enfant en jouant sur un truc qui a fait que ces deux ports, la masse et le plus se touchent, ou deux pins se touchent entre elles, ça fait que la machine ne donne plus. Donc, ça, c'est une des opérations. L'opération suivante consiste à faire quoi là? C'est de démonter la machine. Généralement, le but de démonter la machine, c'est quoi? C'est de chercher un élément capital. L'élément capital là, c'est la pile CMOS. Là, voici ici là sur cette machine, la pile CMOS. Et cette pile c'est là. CMOS, Complementary Metal Oxide System. C'est cette pile là qui est tellement capitale sur les laptops. La pile là, elle est tellement capitale sur les laptops. Vraiment primordial. Beaucoup de pannes de machines qui ne s'allument pas sont causées par cette pile là. Comme elle est naïve là. Donc elle prend plusieurs formes. Ainsi une autre. Donc elle prend plusieurs formes. Généralement, quand une machine ne donne pas et que vous avez peut-être un tournevis à main et que vous pouvez démonter la machine, je vous conseille quoi? C'est de démonter généralement se situe directement après le premier couvercle ou en bas du clavier. Généralement, ce n'est pas trop dur à trouver, mais il y a aussi que c'est compliqué à trouver. Donc, lorsque vous parlez, si c'est à votre portée, généralement, elle est connectée, comme vous pouvez la voir, comme vous pouvez voir. Généralement, elle est connectée et l'opération que vous devez faire consiste juste à faire quoi? La débrancher. Généralement, elle est connectée comme ceci. Elle est connectée comme ceci là. Et l'opération que vous devez faire consiste juste à la débrancher comme je l'ai débranché là. Le but de ça, c'est quoi? Lorsque vous débranchez la pile CMOS, parce que c'est lui qui fournit toujours la tension nécessaire pour alimenter le BIOS de la machine. Car vous savez, lorsque vous faites les configurations du BIOS, vous ne vous avez pas posé cette question. Par exemple, lorsque vous configurez peut-être la date, vous configurez peut-être, vous mettez le mot de passe BIOS par exemple, vous configurez certaines options dans le BIOS. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour que lorsque vous débranchez totalement votre machine, vous retirez le chargeur, vous retirez la batterie, ces informations ne se perdent pas? C'est quoi? C'est la pile CMOS là que malgré que vous avez retiré le chargeur, retiré la batterie, qui continue à envoyer les informations au BIOS, qui continue à envoyer les informations, qui continue à envoyer la tension pour alimenter ce BIOS là, pour conserver vos données. Donc voilà un peu l'importance de cette pile CMOS. Maintenant, ça a aussi un second rôle. Vous avez remarqué généralement, lorsque vous avez une machine, chaque fois, surtout les Dell, on demande d'appuyer sur F1 pour continuer, F1 pour continuer. Sur le nouveau demande chaque fois d'appuyer sur F1 pour continuer. C'est pourquoi? Parce que cette pile-là est faible. Elle ne fournit plus la tension nécessaire pour alimenter le BIOS. Et à chaque fois, la machine se réinitialise chaque fois le BIOS se réinitialise, chaque fois ça se réinitialise. Dès que vous retirez le chargeur, la batterie, la machine se réinitialise. Chaque fois, demande de F1 pour continuer. Et chaque fois, ça perd la date. Donc, cet élément, c'est capital pour le BIOS. Parce que parfois, le BIOS reste longtemps sans utilisation, la machine se fige. Plus rien ne donne. Or, il faut maintenant le réinitialiser en débranchant cette pile CMOS. Voilà les éléments comme ça qui peuvent vous sauver la vie pour rien. Pour vous éviter les coûts énormes ou les dépenses inutiles pour venir dépanner votre machine. L'astuce suivante, c'est quoi? C'est banal et beaucoup de techniciens qui, s'ils suivent cette vidéo, vont savoir. C'est une simple et banale inspection visuelle. Parfois, sérieusement, il peut arriver juste que la poussière ou une moisissure empêche votre machine de donner. Or, en la nettoyant simplement, en regardant comme ça, en nettoyant avec une brosse ou un pinceau, si vous avez de l'alcool à la maison, l'alcool assez bien fort, vous nettoyez, retirez les moisissures avec ces astuces-là, votre machine peut
démarrer carrément. Donc, n'hésitez pas à les appliquer, à les essayer et vous trouverez une solution à vos problèmes. Rendez-vous dans une nouvelle vidéo.